Donc, bonjour à tous et à toutes. Même si je sais que vous êtes là sous la contrainte, je vous remercie d'être présents. Avant de commencer, sachez que ce que je vais dire est la pure vérité et que cela sera autant bénéfique pour vous les gardes que nous les classes D. Premièrement, j'aimerais vous rappeler ce que nous sommes nous les classes D, des êtres humains. Oui, nous avons commis des crimes graves, il est vrai, mais est-ce que cela est-il entièrement notre faute? Non, quasiment toutes les classes D ici ont vécu dans des conditions de vie horribles. Certains sont fait battre par leurs parents, d'autres violés par leurs proches. Certains grandissent dans des quartiers malfamés, obligés de faire des crimes pour être acceptés, car sinon ils seront tués. Nous ne sommes pas des criminels par choix, mais à cause d'un parcours horrible que nous avons eu. Il est normal que certains avec des parcours aussi horribles pètent des câbles. Nous sommes des êtres humains et nous méritons une seconde chance. Mais si vous n'avez pas de pitié pour nous, peut-être vous en aurez pour les personnes immigrées. Car oui, parfois, on peut voir des personnes qui parlent même pas français. Ces personnes sont des migrants qui ont été kidnappés. Maintenant, vous demandez pour notre seconde chance et avec ce contrat. Mais si tel est le cas, expliquez-moi ceci. Fait numéro 1, nous nous réveillons systématiquement dans la même pièce, à 4 portes, devant la zone C, à côté du même mur de la même poubelle. Fait numéro 2, on nous dit qu'on s'est fait mal, on s'est évanoui, alors qu'on n'a aucun bleu, aucune cicatrice, aucune marque de coup à ce moment-là. Fait numéro 3, on nous dit qu'on s'est évadé, mais on se souvient même pas, et nous que la classe D, quand on revient, nous disent bien qu'on avait une location. Le contrat est complètement faux, c'est de la merde. Et ça, quand on a deux neurones, on le sait. Et vous savez, tout ceci me fait penser aux atrocités que faisaient les nazis, aux juifs, dans par exemple les camps de Auschwitz. On leur promettait une possible liberté qu'ils n'avaient jamais pendant qu'on faisait sur eux des expériences. Cet endroit est un camp de concentration. Et vous, mes chers gardes, ce sont les nazis qui nous retiennent et qui nous mènent à notre mort. Maintenant, parlons de vos problèmes à vous, les gardes. Je suis nazi, moi, alors. Vos gilets de protection sont largement moins efficaces que ceux des UT, alors qu'ils ont largement les moyens de vous en fournir. La moitié des gardes ici n'ont même pas d'armes à feu pour se défendre. Et vos salaires sont misérables, misérables comparés aux risques que vous prenez. J'ai déjà vu des UT abattre ou étrangler à mort des gardes car ils ont osé dénoncer leurs conditions de travail horribles. Ils ont été tués parce qu'ils ont osé dénoncer quelque chose qui ne allait pas. Je vous propose qu'on fasse un choix aujourd'hui, nous ennemis de toujours, classe D et garde, que pour une fois on soit alliés, pour faire changer nos vies, pour que une fois vous les gardes vous alliez mieux, et que pour vous arrêter cette injustice, que nous on soit tués, que tous ces immigrants soient tués, que nous, êtres humains, on soit massacrés. Mais nous n'allons pas faire cela dans la violence, nous ne sommes pas des barbares. Comme les UT de l'autre côté, tel Martin Luther King, nous allons faire cela de manière pacifique. N'ayez pas peur de changer de chemin, d'état d'esprit. Aucune règle ne vous interdit de vouloir changer les choses. Si vous avez de bons arguments. Révolution! Alors que les gardes veulent faire un changement, disent avec moi, en s'avançant d'un pas. Révolution! Arrête d'être bien. Révolution! Révolution! On n'est pas assez payé, on n'est pas assez payé. Plus de frites à la cantine, plus de frites. Oui, des fois on touche le zizi. C'est très bien. On va parler maintenant pacifiquement.